Aïe, aïe, aïe. Merci, Nico, pour cette super... On a appris une super finale. Et nous, on va prendre une courte pause. Et après la pause, je suis très content de revoir un ami que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Éric Lajoie, qui est avec nous ce matin, qui nous attend. C'est le plus attachant de toutes les geeks que je connais. On s'en va en pause. La circulation présentée par Volvo de Québec. En août, le XC90 2022 est en financement à partir de 2,99 %. Obtenez en plus un rabais de 750 $. Détails chez Volvo de Québec. FM 93, circulation. 8h28 minutes dans le trafic. Si vous êtes sur la 73 direction nord, c'est dense à partir du parc des Chutes de la Chaudière jusqu'au pont Pierre-Laporte. Donc, si vous souhaitez vous rendre sur la Rive-Nord, le pont de Québec est ouvert actuellement. Donc, sachez-le. Si vous êtes sur Charest direction est, c'est chargé entre l'autoroute du Plessis et l'autoroute Henri IV. Sur Henri IV Sud, entre le chemin Sainte-Foy et le chemin des Quatre-Bourgeois, dans les travaux. Si vous avez autre chose pour nous, étoile 93.3, texto 25226. La circulation présentée par Expert Drainage Québec. L'inspection par caméra est à 69,99 et un nettoyage avec le spécial de Steph, 299,99. Expert Drainage Québec, 660-1060. Trudeau Landry. Jérôme Landry. Jonathan Trudeau. Lundi au vendredi, midi. Au 93. Hey, ce matin, je suis très content parce que on reçoit souvent des gens que je connais, mais c'est souvent des gens de mon milieu, genre l'humour, tout ça. Ce matin, je reçois un vieux chum qui est lié à l'histoire de ma vie, en fait. Parce que, tu sais, t'es arrivé en même temps que Christiane à l'impro, puis aujourd'hui, je suis avec la sœur de Christiane. Mais, mesdames, messieurs, je vous présente le plus attachant des geeks. Et surtout, le gars le plus drôle avec qui j'ai fait de l'impro dans ma vie, Éric Lajoie. Salut, Éric. Oh, c'est beaucoup de hype, ça. Bonjour. Bon matin, tout le monde. T'en mérites, toi, des hypes, à un moment donné. Déjà, ton bonjour, t'es pas très drôle. Là, c'est ça. Bon, ça y est. Bonjour, t'es pas à la gauche, tant que ça. Non, mais c'est vrai, parce que quand j'ai vu que tu venais à la radio ce matin, j'étais content, puis je leur ai dit, moi, Éric, je le connais parce que on a fait de l'impro ensemble. Oui, exact. Pendant quelques années, d'ailleurs. Et la fois où on a recruté des joueurs, on était toute l'ancienne ligue, on a recruté des joueurs. Et dans les joueurs qu'on a recrutés, il y avait, entre autres, Éric Lajoie, que moi, je voulais absolument. T'avais vouché pour moi, c'est assez fort. Vraiment. J'avais un air weird à l'époque. Je l'ai encore, mais il est différent. Mais les cheveux longs et tout ça. Moi, je voulais absolument que tu sois dans la ligue. Et je voulais aussi une joueuse qui s'appelle Christiane Parent. Fait que moi, comme on avait comme 2 choix chacun, pour avoir deux personnes qu'on recrutait. Fait que moi, j'avais dit Éric Lajoie, Christiane Parent. J'ai recruté les 2 joueurs. On a joué ensemble la première année. Mm-hmm. Et Christiane, sa sœur venait de se séparer et venait à l'impro avec sa sœur. Sa sœur venait voir l'impro. Puis elle était toujours assise derrière moi parce que j'étais arbitre dans ce temps-là. Mm-hmm. Puis elle était toujours assise derrière moi. Puis dans les pauses, je jasais avec elle. Et ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Puis on a une petite fille de 11 ans. Et tout ça à cause de toi et Christiane qui est venu. Oui. Toi, t'as peut-être pas tant rapport que ça dans l'histoire, mais t'étais là, man. Oui, j'étais là. Éric, tu viens nous parler d'un mot, t'as dit de beau projet que t'as ce matin. C'est un peu fou. C'est quelque chose qui est arrivé un peu presque par inadvertance. J'anime dans une radio communautaire depuis une dizaine d'années. Mm-hmm. Puis à la fin d'une année, on faisait un bilan parce qu'on fait un magazine qui parle de l'actualité geek, de films, de cinéma, Internet, jeux vidéo, etc. Et là, on fait notre bilan de l'année, des meilleurs films de l'année. Et je me rends compte à ce moment-là que j'avais rien vu. Des gros films qui étaient nominés ou qui avaient été des gros événements. Puis là, j'étais comme, je parle de films toutes les semaines. Puis là, je me rends compte que je parle à travers mon chapeau. Puis je me suis dit, OK. Je me suis commis en ondes le 30 décembre. Je dis, regarde, l'année prochaine, je vais essayer de faire une résolution d'année. Je vais écouter un nouveau film par jour pendant 1 an. 365 films. En 365 jours, que j'ai jamais vu. Fait que là, c'est une résolution d'année. Fait que les gars, ils vont dire, on va t'offrir 3 semaines. Il se rendra. L'année, je vais t'offrir plus longtemps. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai tenu. Mais pour prouver que j'avais écouté le film, il fallait que j'écrive une review du film sur Internet le soir même. Donc, c'était pas nécessairement un défi d'avoir à choisir d'écouter un film nouveau par jour, mais c'était aussi d'écrire. De l'écrire, ben oui. Puis écrire, tu penses c'est simple quand t'as pas à le faire tout le temps. Et là, non seulement ça, mais c'est d'écrire sur le même sujet à tous les jours sans être redondant ou reprendre les mêmes termes. Moi,
créativement parlant, tu veux pas sonner comme un disque qui saute, là. Ouais. Tu veux quand même Ben oui, tu veux avoir du créatif contenu. un peu. Puis, ouais. Et au départ, j'étais très concis, nerveux avec ça. Puis plus ça allait, plus que le film a continué. J'appelais ça le défilm, donc un défi de film. Ouais. C'est un gros porte-manteau original. Ah oui, c'est ça. Joe, je l'ai pas ramassé à terre en avant de moi pendant tout. Reste que j'ai tenu le défi. Et aussitôt que la routine s'est installée, ça a été super le fun, la participation des gens sur les médias sociaux, tout ça à l'époque. Et par la suite, on m'a demandé pourquoi tu fais pas un recueil de ces critiques-là, parce que là, c'est bien beau là, d'aller sur Facebook pour voir les reviews de là, quelques années, mais là, je ne demanderai pas au monde de scroller sur leur Facebook 4 ans de temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'empreinte digitale sur les doigts. À la place, je vais faire un livre. Mais non seulement c'est un recueil de ces critiques-là, c'est aussi... dans le fond, l'histoire d'un auteur qui commence, hein, parce que tu vois évoluer de jour en jour en jour de quelqu'un qui n'a jamais écrit film que tu as vu, ouais. sur un sujet, puis de raffiner sa façon d'écrire, puis d'apprécier les films aussi, parce que veux pas, plus tu en écoutes, plus tu commences à voir les patterns, plus que tu commences à vouloir être surpris parce que tu deviens plus critique. Ouais, ben oui, c'est ça. C'est exactement, ça aiguise un peu tes sens là-dessus. C'est aussi... et puis Catherine l'avait mentionné dimanche, puis je voulais en parler. C'est aussi un guide, un genre de livre de suggestions cinéma que je voulais faire. Ouais. Fait que j'ai comme 12 ou 13 tables des matières à la fin qui vont comme donner différentes catégories. Tu peux choisir de chercher un film dedans. Donc, ça peut être des films de telle durée, des films de telle année, des films de tel pays d'origine, les films de tel classement. Un peu comme si tu avais un fichier Excel puis tu allais chercher par colonne. Là. C'est un peu ça que j'ai fait, mais dans un livre. Dans le fond, que ce soit un beau livre de salon. Oui. Mais pouvoir, la motivation derrière ce projet-là, Éric, oui. tu sais, genre, OK, je vais écouter 365 films, là. Mais là-dedans, je vais être obligé de m'en taper des salement plates. Oui. Non, c'est parce que c'est ça. Au début, tu as une trentaine de films que tu veux voir à tout moment. T'sais. Mais pas généralement des majors, là. Non, c'est ça. C'est juste que j'avais une wishlist dans ma tête, mais aussitôt que tu sors de ta wishlist, il faut que tu y ailles off-road. T'avais quoi dans ta wishlist? J'avais commencé avec Sicario, entre autres. Ouais. J'avais commencé fort. Dunkirk à l'époque, tout ça. Mais éventuellement, là t'as plus de liste. Les gens te suggèrent des affaires, puis là, tu commences à voir les patterns. Je vais aller ailleurs, je vais aller me promener. Je vais aller dans les années 30, 40, 50. Puis là, je vais aller voir des films de genre très obscurs, mais apparemment que c'est très éclaté ou original. Après ça, je veux revenir plus avec un film, mettons, pour enfants, ou peut-être une comédie romantique, comédie musicale. J'essaie de varier la sauce parce que c'est très varié. Ben oui, mais hein? Ouais, il y a une comédie musicale à travers ça, plutôt? Me semble que oui. C'est parce que honnêtement, je me rappelle pas de la liste par cœur. C'est beaucoup en peu de temps, entre guillemets. Là. Mais l'écriture a été spéciale dans le sens que, tu sais, d'écrire sur les médias sociaux, c'est une chose. D'avoir à mettre ça sur le format d'un livre, là, c'est pas juste du texte sur un papier blanc, là, c'est toute une mise en page. Là, ça a été puis des fautes d'orthographe. Ouais. Faut que tu checkes, ouais, mais tu sais, genre... le ton est quand même relativement léger. Ouais. Parce que vu que je suis pas une critique, j'ai pas de cours en cinéma, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui apprend à devenir une critique de cinéma. T'sais. Donc, j'ai essayé d'avoir un ton relativement léger puis le fun. T'sais. Je veux dire, il y a des reviews que c'est même pas des reviews en tant que telles, c'est des poèmes ou une pièce de théâtre à un moment donné où c'est que je suis au tribunal du bon goût puis qu'il y a des personnages qui se parlent pour faire ma review. Puis c'est assez... c'est ça qui est le fun. T'es allé... Fait que finalement, t'as autant découvert des choses sur toi, dans ta manière d'écrire puis dans ton talent d'auteur, que ce que t'as pu apprendre en regardant les 365 films. Puis ne serait-ce que la discipline d'incorporer une nouvelle activité que tu as à faire à tous les jours. Oui. Puis de le respecter. Parce que là, tous mes passe-temps ont pris le bord quasiment. Parce que veux pas, c'était comme tu prends une demi-heure à choisir un film. Tu l'écoutes. C'est du temps beaucoup. Là. Tu t'écris, tu publies. Rinse and repeat. 90 minutes. Là, non, c'est exact. Non, j'en ai écouté une couple de 2-3 heures aussi là-dedans. Qu'est-ce qui t'a surpris de découvrir comme nouveau genre ou nouveau style cinématographique que tu ignorais avant? Parce que souvent, soyons francs, autant pour la bouffe que pour le cinéma, on va dire qu'on n'aime pas quelque chose, mais on l'a pas vraiment exactement. essayé. C'est pas qu'on n'aime pas ça, on n'a pas le goût d'essayer. Ouais. Exactement. Oui, j'ai été un peu, parce qu'exemple, cette année-là, j'avais écouté les films tous les films qui étaient nominés aux Oscars avant la cérémonie. Donc, ça m'a fait écouter des films que j'aurais pas écoutés sinon. Tu trouvais ça quand même intéressant, parce que moi, tu sais, quand je vois aussi ceux qui sont aux Oscars, il y a des affaires là-dedans que je fais comme moi, hein, OK, c'est correct. C'est souvent le même style de film. Non, c'est ça. Ça va être des drames biographiques, souvent. Ou des drames avec des concepts assez raffinés, avec des acteurs qui sont réputés pour ça, qui ont un ton très sobre. Puis du budget.
Puis du budget, souvent. Puis c'est là que tu vas plus apprécier, mettons, moi, je mettais mon focus sur, mettons, la cinématographie, puis le montage, tout ça. Parce que dans ces films-là, c'est là que tu vois les meilleurs de la game faire ça. C'est pas des histoires avec plein de feu, puis de laser, puis de dragons. Mais tu vas voir des professionnels au top de leur profession pour faire ce job-là. Donc, avec les techniques aussi. Non, exactement. Fait que, j'avais écouté des films qui étaient plus des films d'auteur. J'ai été là-dedans. Mais avec une approche qui était en même temps d'un cinéphile qui en apprenait, mais aussi c'est-tu divertissant quand même? Ouais. Si le rythme est trop lent ou que le film se répète dans ses thèmes, j'essayais quand même d'être honnête avec mes reviews, mais je te dirais qu'au grosso modo, vu que j'ai choisi les 365 films, j'ai plus aimé ce que j'ai vu que l'inverse. Ouais. Mais j'ai quand même essayé des trucs, ce qui est bizarre, pour être honnête. Là. Justement, quand tu essayais un truc bizarre et tu trouvais ça plate, t'arrêtais-tu de l'écouter puis tu changeais? Non, parce que... c'est parce que je suis commis. Là. J'ai comme une demi-heure dans le film. S'il faut que j'en choisisse un autre, il faut que j'en remette un 15-20 minutes à en choisir un, je recommence. Là, ma soirée est limitée en heures. Puis j'ai un job à temps plein en dehors de ça. Fait que si je me commettais à écouter un film puis que je trouvais ça plate dans les 5-10 premières minutes, fallait que je tire la plug très rapidement. Parce que sinon, j'étais commis, il fallait que je l'écoute. Puis il y en a que je me suis endormi, puis que je me suis réveillé, puis j'ai reculé, puis réécouté au complet pour être sûr. Tu peux pas, en toute bonne conscience, critiquer un film que t'as pas vu. Non, exactement. Puis j'avais comme... je pense avoir eu assez d'intégrité pour me forcer à le faire de façon complète parce que je voulais que si quelqu'un m'en parle, parce que, comme je disais, j'étais à une émission de radio communautaire, donc à chaque semaine, il fallait que je fasse un résumé des 7 films que j'avais écoutés. Fait que là, s'il me posait des questions, il fallait que je sois capable de répondre. Et si je l'avais pas écouté, puis qu'il me piégeait, puis qu'il me disait « Ah, tu l'as pas écouté. » Non, fallait que je l'aie fait, là. J'ai une autre question pour toi. Oui. Parce que, en tant que gars qui a fait ça pendant des années, critique de film, ça finit, je pense, par te scraper un peu pour le cinéma très populaire. Ça se peut que tu trouves ça plate, Transformers, plus qu'avant. C'est que je suis d'accord 100% avec toi. Le cinéma conventionnel fait en sorte que tu vois tous les punchs arriver. Tu vois les stéréotypes et les clichés que dans quasiment tous les scripts qui sont acceptés de masse. Fait que dans le fond, tu vois le film se dérouler devant toi. Tu dis, OK, il va faire ça, il va arriver ça. Telle affaire. Ah, il a fait ça comme ça. Ça veut dire que ça va payer plus tard. Ils font un plan spécifique là-dessus. Bon, c'est ce qu'on appelle un Chekhov's gun dans le jargon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est le seul mot que je suis capable de... Moi, je te trouve encore drôle. Je suis pas encore brûlé. Là. Merci, t'es fin. Après toutes ces années, il me trouve encore drôle. Tu vois, c'est comme Transformers, ça passe. À partir du 2e, là, t'es plus dedans pantoute. Non, mais c'est ça. C'est un peu... le but de la manœuvre, c'est vraiment d'être capable d'aller dans des films qui sont en dehors de ces conventions-là. Mais je suis capable quand même d'apprécier un film qui va être fait pour tout le monde, avec une structure plus standard. Mais si c'est bien fait, puis qu'il n'insulte pas l'intelligence des auditeurs. C'est ça. Ouais. C'est ça. Un film bien fait, un film pour tout le monde, bien fait. Il n'y a pas un critique qui va détester ça, normalement. Mais là, on arrive de plus en plus à une déconnexion entre l'appréciation critique et l'appréciation publique. Si tu vas sur Rotten Tomatoes, qui est un site qui recense les critiques et les critiques professionnelles. Comme IMDb, genre? Oui, mais c'est vraiment accès critique. C'est moins une base de données que accès critique. Et ils te mettent les deux cotes. L'appréciation du public et l'appréciation des critiques. Puis il y a souvent une déconnexion entre les deux. Puis de temps en temps, ça se rejoint. C'est pas qu'on devient... Désolé, j'arrête pas de toucher. J'ai de quoi dans la gorge. Donnez-moi 30 secondes. Je vais prendre de l'eau puis je reviens. Hey, tu vas être bien avec eux autres. Oui, je pense qu'on va me débrouiller. Des gens ont l'impression que les critiques deviennent un peu hautains ou... Mais c'est pas ça. C'est qu'on est blasé parce qu'on a vu trop souvent. Oui, puis on s'attend beaucoup à la mécanique, dans le fond. Aussi. Parce que, tu sais, il y a des choses il y a des erreurs qui sont faciles à éviter quand tu sais comment que la mécanique fonctionne, puis tu vas moins pardonner ça à des films qui ont un gros budget et une grosse équipe. Si un détail, mettons, ils ont enlevé une scène qui est clé pour expliquer une scène qui arrive plus tard, ils l'ont fait pour sauver du temps. Mais tu te rends compte que s'il l'avait laissé ou s'il avait justifié telle action, tu te dis, ah, OK, ça aurait été logique. Et là, tu écoutes le film, tu fais comme, pourquoi il a fait ça? Puis là, ça te trotte dans la tête pendant 10 minutes, tu écoutes moins le reste parce que cette décision illogique-là te fatigue. Fait que oui, c'est le genre de détail qui peut être tannant avec l'écoute répétée. Un autre type de décision illogique,
c'est quand on prend un acteur trop connu pour la grosseur du rôle. Au début du film, fait là, tu sais, ça te scrape le punch. Tu sais que ça va revenir plus tard dans le film. Je trouve que Prisonnier de Villeneuve est coupable de ça. Je l'avais vu pendant le film, d'ailleurs, Prisonnier. J'ai découvert tous les films de Villeneuve quasiment. J'avais juste vu Blade Runner, je pense, à ce moment-là, puis Arrival. Fait que j'ai comme reculé, j'ai tout écouté ces films jusqu'à Incendie. J'ai adoré toute la gang, puis pour des raisons différentes. C'est un thriller fantastique, digne de Benito del Toro. Oui, Benicio. Benicio. Oui, Benicio. Del Toro. Dans ta revue de film, est-ce qu'il y a aussi des films feeling good, là? Que tu écoutes ça puis que c'est juste satisfaisant pour les gens qui qui veulent juste se divertir. Finalement. Exactement, oui. J'en ai même beaucoup de ça parce que, veux pas, avec le temps, les journées, ça me tentait pas d'en écouter un. Tu sais, j'étais occupé à d'autres choses ou je filais pas. Tu sais, un an de ta vie, t'es pas juste sur des highs puis des beaux moments. T'as des mauvais plats. Fait que là, quand je filais down, je voulais pas écouter un film qui allait m'écraser plus profond que ça. Fait que là, j'essaie de trouver des films qui, justement, étaient plus jovial. Exemple, j'avais écouté les 2 Paddington. Oui. Les marmelade. Puis là, c'est comme... J'avais trouvé ça super le fun, ces films-là. Légers, mais pas insultants pour les kids. Ils les prennent pas par la main. Ils répètent pas tout le temps les mêmes niaiseries. Je sais pas, j'avais trouvé ça super le fun. Puis il y a quelques films comme ça qui m'avaient... j'avais redécouvert certains grands réalisateurs que je me suis promené. Fellini et compagnie. Orson Welles, Hitchcock, une couple comme ça. Là, j'ai pogné aussi, maintenant, vers la fin de mon défilm, j'avais pogné les top 50 d'IMDb. J'ai enlevé tous les films que j'avais déjà vus, j'ai écouté tout le reste. Fait que là, IMDb, c'est? IMDb, Internet Movie Database. Donc, c'est comme la plus grosse ressource d'information sur le cinéma en général. Sur Internet, oui. Et avec le nombre de votes qu'il y a par film, on parle de, quand tu as 150 000 personnes qui votent et plus sur un film, on s'entend que la cote est quand même, ne serait-ce que par la force de la moyenne, est quand même relativement fiable quand tu veux regarder un bon film. S'il est 7 ou plus, on commence à jaser de quelque chose de solide. 2-3 qui t'ont marqué particulièrement dans ton année. Bon ou mauvais? Écoute, la liste de Schindler, j'avais adoré ça. Parce que j'avais pas vu, j'avais passé à côté. Et tu sais, il y a tellement un hype buildé derrière ce film-là que tu te dis, ça va être à la hauteur de ça. Oui, ça l'était. J'ai écouté les 2 parrains au complet, que j'avais jamais écouté au complet, parce que quand il passait à la télé, quand j'étais jeune, j'en pognais des bouts, mes parents l'écoutaient à moitié. Mais quand même assez long. Trop jeune, mais t'avais un film de gangster. À 8 ans, t'écoutes pas un film de gangster de 3 heures sans te tanner après 5 minutes pour aller jouer que t'es joué. Là. Fait que je m'étais jamais assis à les écouter vraiment. Et en plus, c'est le genre de film il y a tellement eu de clichés dans la culture populaire puis tellement d'impact que tu as l'impression que tu l'as vu sans l'avoir vu. En ayant vu toutes les parodies. Ou comme dans Scarface aussi, tu l'attends la scène où il tire partout. Ben oui, exact. Sans même l'avoir vu. Ça regarde dans le miroir. Exact. Oh, oui, c'est ça. Donc... Et Godfather 2 m'avait frappé à quel point que de toutes les suites que j'ai vues de ma vie, c'est la première fois que je voyais une suite qui rétroactivement rendait le premier meilleur. Non seulement le film est bon, mais il monte le premier avec lui. Par le contexte dans lequel il se passe, j'avais adoré ça. Dans les films que j'avais moins aimés, je vais vous laisser découvrir, pour ceux qui vont parler de la campagne dans quelques secondes, là, mais exemple, j'en avais parlé dimanche, je vais essayer d'en parler d'un autre que j'avais pas aimé aussi. J'avais écouté le film French Connection avec Gene Hackman. Ouais. Et j'avais lu sur les circonstances dans lesquelles le film était filmé. C'était un peu comme... ils appellent ça filmer guérilla. Dans le fond, il n'y avait pas de permis, rien. Il partait avec les caméras, il filmait, il n'y avait pas de permission, puis il repartait. Mais même dans ces conditions-là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de failles techniques, beaucoup d'erreurs de pacing. Puis j'avais eu de la misère à embarquer. On dirait que le film n'a pas été capable de me gripper. J'ai bien aimé la performance de Hackman, mais le film, je trouvais que... Je sais pas, j'ai comme pas le... Il faisait plus film amateur que film d'auteur. C'est la différence souvent entre voir... Et c'est ce qui est dangereux quand tu veux recommander des classiques. Toi, tu l'as vu probablement dans le contexte où il est sorti originalement, mais est-ce que 20-30 ans plus tard, la pertinence est la même? Tu sais, pour un public moderne, est-ce que l'impact de French Connection est assurément non. T'sais, pour certains films, peut-être. Parce que j'imagine qu'à l'époque, ça avait frappé, mais moi, j'avais lu que c'est la même année que Orange Mécanique avait été nominé aux Oscars. Et French Connection l'a battu dans toutes les catégories. Puis j'étais comme... T'aurais fait avec le recul... c'est ça. Mais reste que... Faut être capable de
comprendre le contexte et de pas trop s'en détacher. Mais il fallait quand même que je sois honnête avec les sentiments que j'avais en voyant le film. Donc, c'est pour ça que... Pour l'écriture, oui. Qu'est-ce qui est le plus fun d'un film que tu as détesté ou un film que tu as adoré? Je te dirais que dans les partages de médias sociaux, les films que j'ai détestés ont attiré beaucoup plus de trafic. Et c'est même pas proche. Ah non. Okay. J'en avais écouté sur Netflix, ça s'appelait Le Titan. On va le dire comme faux, là. Le Titan avec Sam Worthington. Et c'est un film que c'est des astronautes qui sont dans un laboratoire puis qui se font modifier pour être capables de respirer sur Mars. C'est un peu ça la patente, mais il devient un monstre puis il tue tout le monde. Bon. Mais c'est tellement pas bon, là. J'avais écouté ça tard le soir, je travaillais le lendemain. Puis quand j'ai fini le film, j'étais choqué après le film. J'ai dit, ça m'a fait perdre mon temps. J'ai quasiment plus le temps d'écrire une review. Je travaille demain, je vais être fatigué toute la journée. Et je l'ai débattu dans ma review. Puis au lieu de faire une review puis de dire pourquoi je l'aimais pas, j'ai comme fait une histoire que j'arrivais d'un bar. C'est une fois un gars qui va dans un bar puis qui va rencontrer les 3 actes du film. Puis là, je décrivais le comportement des 3 actes. Et je me suis énervé que le 3e acte, c'est probablement le texte. Je pense que c'est celui qui a le plus de partage par genre 3 fois plus que le 2e pendant toute l'année. Puis je ne l'ai pas manqué. Là. Puis ça, c'est certain que ça attirait beaucoup. Puis en plus, il y a des discussions que un film, mettons, un classique que j'avais moins aimé, ben ça fait beaucoup plus de conversations sur Facebook parce que là, le monde essaie de dire pourquoi tu n'aimes pas de le défendre. Puis moi, je veux me justifier, mais je veux quand même dire, regarde, c'est une question d'opinion aussi, mais je comprends ton point. Puis je comprends, ça rendait ça, veut pas, toute cette interaction-là faisait en sorte que ça faisait parler beaucoup plus. Donc, c'est certain que le négatif. Mais j'essayais de pas trop me vautrer dans le cynisme pendant toute l'année. Au contraire, je voulais avoir du fun avec ce défi-là aussi. Puis essayer d'avoir des bonnes suggestions à faire au monde puis les faire explorer un peu partout. Ouais. Moi, la plupart de mes chums geeks, là, dont toi puis d'autres mondes, là, on s'en est déjà parlé de films weird, là. Il y en a beaucoup qui trippent sur le gore. Énormément. Puis c'est très genre... C'est très particulier. Parce que quand tu rentres dans le gore, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te déconnectes un peu de ça. Parce que non, c'est ça. L'avantage, c'est que les vieux films, vu que c'était des effets pratiques, tu voyais que c'était... tu voyais que c'était fake. Là. Donc, ça permettait de te détacher un peu puis de suspendre ton incrédulité suffisamment pour apprécier ça pour ce que c'est. T'sais. Aujourd'hui, le CGI, je trouve ça comme... C'est moins le fun parce que c'est comme... On dirait que t'as pas de créativité derrière ça par rapport à... Tu t'imagines tout le travail que ça a dû être pour faire un film avec du gore trippant, genre Réanimateur. Il y a des scènes qui sont capotés. Mais je m'en souviens. Ça, c'est vieux, ça. J'avais le poster sur mon mur dans ma chambre quand j'étais jeune. Oui. Stewart Gordon. J'en ai écouté 3. Il y avait une seringue verte, hein, c'est ça, sur le cover? Mais je pense aussi que ton œil sait, ou ton cerveau sait. Non, son cerveau, non. Quand tu vois quelque chose qui n'existe pas, donc fait par ordinateur, et quand tu vois quelque chose qui existe. Donc, un maquillage réalisé sur le plateau devant la caméra. Un coup de machette. Je pense que ton cerveau le voit puis t'apprécies plus. Moi, n'importe quand, je suis un amateur de gore aussi. Oui. Et de gore, ça dépend dans quel contexte. Là. Toi, de gore pour le gore, genre? moins. Non, justement. OK. Mais je prends des effets pratiques, donc physiques, n'importe quand. J'avais écouté Hellraiser pendant ma semaine d'Halloween. Et le gars, dans le fond, c'est un squelette qui, tranquillement, pas vite, redevient homme. Fait que tu vois tranquillement, pas vite, pendant le film, il y a quelqu'un qui va y parler, puis il reprend les muscles, commence à se réattacher, la peau. Et ne serait-ce que cet effet-là, il est tellement bien fait pour l'époque, là. Ils ont mis du travail là-dessus. Là. J'applaudissais dans mon salon. C'était vraiment le fun. Tu sais, t'apprécies cet art-là d'une certaine façon. Puis c'est regarde The Thing 1982. The Thing 2011. Non, c'est ça. Puis l'idée était tellement bonne pour le Thing 2011 de reprendre la scène qui est arrivée avant que le Thing 82 arrive. 81, en tout cas, peu importe. 82. Tout ça pour dire que, mais il y a une différence énorme pour l'impact que ça a pour le spectateur, là, c'est certain. Hey, moi, là, ce film-là m'avait traumatisé à l'époque, moi, de Thing. Tu sais, quand ils mettaient la broche chaude là, dans l'affaire, ça se réveillait. Moi, là, je voulais mourir. Ben, quand le médecin veut aller opérer, là, puis que la plaie, il ferme ses mains, là, tu fais le saut. Non, c'est clair. Ben moi, tu vois, regarde, moi, tu sais, j'ai des chums, moi, qui trippent vraiment beaucoup gore, là, puis des affaires assez particuliers, là. Et le pire film que j'ai vu, en fait,
dans les films qu'on m'a suggérés, que j'avais pas vu, puis que là, j'ai vu parce qu'on m'a dit, il faut que tu vois au moins ces 2 films-là. Le premier, c'est Cube. Oui, c'est pas un film gore, mais... film canadien. Oui, ça, j'ai trouvé ça tough, là. Hey, à chaque shot, à chaque fois qu'il ouvrait, là, j'étais, où c'est qu'il s'en va? Qu'est-ce qui va arriver? Ah non, il y a encore du monde là. À un moment donné, là, je capotais. Là. Et l'autre, c'est Serbian Film. Ça, j'ai pas osé. J'ai lu les prémices. Écoute, j'en me tente juste pas. Ça a l'air d'être juste... C'est choquant pour être choquant. C'est choquant pour être choquant. C'est selon bien des analystes, le film le plus gore de tous les temps. Oui, c'est ça. Avec Cannibal Corpse. Cannibal Holocaust. Holocaust, c'est ça. Oui. Tes critiques de films sont vraiment spéciales. Là. Tu l'expliques un peu. Tu fais des scénarios. Tu nous embarques dans tes histoires. Mais tu veux en faire un livre. Il y a bien de manières que tu vas faire ce livre-là. Oui. Mais c'est que, enfin, sur le coup, je pensais pas faire un livre avec ça du tout. Là. Moi, c'était comme je faisais mes chroniques, puis je remplissais mon défi. Puis après ça, on se trouvait un autre gimmick l'année prochaine à la radio. Là. J'avais pas d'aspiration d'auteur au moment où je l'ai fait. Que j'ai réussi à le tenir sans qu'il y ait d'or au bout de cet arc-en-ciel-là, c'est quand même... J'étais quand même fier de ma shot pareil. Là. Personne ne m'a forcé, personne ne m'a demandé. C'est pas un petit leprechaun? Non, c'est... Et par la suite, c'est ça. C'est quand ça a été le temps de convertir ça en livre, là, ça a été OK, bon... Fait que là, j'ai pas trop corrigé. J'ai essayé de garder ça relativement intact, mais j'ai rajouté beaucoup d'informations contextuelles. Les partages du jour puis les mises en contexte de pourquoi j'avais choisi ce film-là à telle journée. Une opinion supplémentaire si j'ai réécouté le film depuis. Donc, des fois, une valeur de 2e écoute, le film, tu peux le voir complètement autrement. Ou ne serait-ce qu'avec le recul, le film a mariné. Pendant 1 an, 2 ans, puis tu y repenses. Non, il était meilleur que ce que j'avais dit. Ou... Non, je l'aime moins que je pensais. On n'est pas prêt, des fois, à voir un film à ce moment-là. Exact. Puis, plus tard, on est prêt. Moi, Goodfellas, la première fois que j'ai vu en salle, j'ai détesté. Ah oui? Et pourtant. Puis je l'ai racheté. Ben oui, c'est ça. Je l'ai racheté sur tous les formats. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu as vu ça en salle. Quel âge que t'as? C'est pas mal. Plus que toi, mon homme. Ah oui, je sais. Pas beaucoup. Question niaiseuse? Oui. Un sac de popcorn pour chaque film ou... Non, je peux pas manger de popcorn pendant les films. Une petite bière. Non, c'est parce que, tu sais, je trouve que les popcorn, c'est pas un aliment idéal pour écouter des films, parce que c'est un aliment qui fait du bruit quand tu le manges. Ah oui? Oui. C'est comme, voyons, tu sais, là, t'as quelqu'un qui mange du popcorn à côté de toi, il échappe partout, puis après ça, elle dit, ouais, mais c'est quoi qu'il a dit? Pourquoi ils sont rendus là? Non, ouais, pourquoi? Écoute, arrête de prendre un aliment qui occupe toutes tes oreilles pendant qu'il y a un dialole. C'est du Jell-O qui devrait vendre dans les cinémas. T'entendrais ça. Du tapioca, tu sais. C'est du yogourt. Yogourt, tout le monde mange son petit yogourt. Il y en aurait un qui ferait chier tout le monde en grattant dans le fond avec sa cuillère. Là. Hey, Eric, y a-tu un style de film que tu t'es découvert que tu dis, je pensais jamais aimer ça, puis finalement, j'aime ça? Pas un style en particulier parce que tout m'intéresse. Je suis curieux de nature de toute façon, puis je me suis servi des films un peu pour aller explorer tous les films qui sont les classiques que les étudiants en cinéma ont à se taper. Tu sais, je veux dire, les Citizen Kane d'Orson Welles que j'avais jamais vu, Touch of Evil aussi d'Orson Welles que j'avais adoré, là, un plan séquence classique au départ. Tu écoutais Westworld, le premier? Westworld, je l'ai écouté l'original. Avec comment il s'appelle? Yul Brynner. Oui. Il s'enlevait à face. C'est la première scène de CGI dans un cinéma à gros budget au cinéma. Ah oui? Oui, quand tu vois dans sa vue à lui, c'est la première fois que c'est une scène complètement générée par ordinateur dans l'histoire du cinéma. Dans Westworld, le premier. Oui. Ça, je suis content d'apprendre ça. Après ça, écoute... mais non, j'ai pas découvert, ne serait-ce que renforcer des choses que j'avais. Exemple, j'aimais John Carpenter. Après le défilm, j'adore John Carpenter. C'est comme j'ai juste écouté tout le reste de ce que j'avais pas vu encore. Et ça m'a fait apprécier Denis Villeneuve. Oui, hein? C'est pas juste une affaire d'être chauvin au Québec, d'apprécier ce que Denis Villeneuve fait. Il est au top de la game. Mais oui, c'est ça. Partout sur la terre. Puis tu regardes les films dans les styles qu'ils ont fait, là, que ce soit des suspens, des science-fiction, des drames. Il a excellé dans tout. Ouais. Je disais, Prisoner, c'est excellent pour la direction des acteurs. Tu regardes Enemy comme petit suspense avec pas de budget puis plein de limites. C'est extraordinairement bien écrit. Pas Enemy Mine. Non. Enemy avec Jake Gyllenhaal. OK, dans le fond, ouais. Où il rencontre son double. C'est weird. Là. C'est bref. Et tu regardes après ça, dans le fond, des films qu'il a fait comme Blade Runner, etc. Là, dans le sci-fi, dans Dune, ben là,
veux pas, tu vois aussi qu'il est capable de se débrouiller avec un gros budget. Dune, là, c'était un méchant coup de... c'était un coup de dé, là, Dune. Là. Ça marchait... ça marchait bâton, ça marchait pas pantoute. Exactement. C'est casse-gueule. C'est un risque énorme, mais je pense que c'est un des seuls qui était capable de... Parce que Ridley Scott, t'es plus capable. Je veux dire, tu regardes ce qu'il avait fait avec Prometheus puis Alien Covenant. Si lui voulait refaire une suite à Blade Runner ou s'attaquer à Dune, je n'étais pas confiant. Villeneuve, il est pas mal ça. C'est fort en tabac. Moi, j'ai hâte de voir la suite parce que là, Dune, il vient en 2 shots cette fois-là. Oui. Oui. Parce que le premier, il venait juste dans une shot. Mais je trouve ça le fun qu'ils ont exploré un peu plus, genre, le fondement de tout ça. Oui, il se basait plus sur les livres un peu, l'expérience du lecteur plutôt que l'expérience du fan du film original de David Lynch. C'est certain qu'à ce moment-là, j'ai vraiment hâte de voir. Puis là, il n'était même pas sûr qu'elle allait avoir un deuxième quand le premier est sorti, si tu te rappelles. Au moins, il y a eu assez de succès au cinéma, ça a été assez un événement pour qu'il greenlight, en gros guillemets, le deuxième. Donc, ça s'en vient, mais j'ai bien hâte de voir ça aussi, c'est sûr. Ton projet de sociofinancement, comment ça fonctionne, Éric? Explique-nous comment on peut te donner un coup de main là-dessus? C'est là que j'ai besoin d'un coup de main, parce que je vous explique. J'ai commencé la campagne le 1er juillet, ça se termine le 31 août. Donc, c'est une campagne de 60 jours. Et le 2 juillet, excuse-moi. Le 2 juillet, ça finit le 31. Et le but, c'était de ramasser 6 000 $ pour être capable de faire un petit tirage de livres. Parce que les prix pour les imprimeurs, là, parce que c'est un livre de 450 pages en couleur, là, ça me coûte un peu plus cher. C'est un petit peu plus cher qu'un menu cantine. C'est ça, avec une page glacée. Non, c'est ça. Je veux que ce soit quand même un document de qualité où si tu veux l'utiliser de façon répétée comme guide de référence, je veux pas qu'il se brise après 3. Je veux pas que c'est des pages de dictionnaire toutes minces. Pas une Bible. Non, c'est ça. Il faut que ce soit relativement le fun à consulter. Donc, ça coûte pas 15 pièces d'unité, moi. C'est surtout que si je prends un tirage de 500 copies, c'est moins cher. Ouais. Mais là, j'ai des ambitions modestes au départ, donc j'ai fait des cotations à 100 copies. Mais là, c'est ça. Fait que là, j'ai starté le... je suis pas publié par personne. Je fais ça par moi-même. Je suis pas d'éditeur du tout. Je starte ça un peu comme je pense. C'est un peu malhabile, mais bon, j'ai fait une campagne de sociofinancement. On est à 3 500 $, 3 491 $ ramassés en date d'aujourd'hui. Quand même. Sur 6 000. Aussitôt que j'atteins 6 000, ben là, on y va de l'avant, on imprime ça. On devrait avoir les livres prêts d'ici les fêtes. T'as combien de donateurs? À date, j'en ai 47, si je me trompe pas. OK. Et j'ai promis que j'allais shipper le livre physique, ceux qui achètent le livre physique, parce qu'on peut acheter une version digitale du livre. Tu peux fournir aussi de l'argent juste pour encourager le projet sans nécessairement prendre le livre. Se donner un 10 $, il n'y a pas de problème. Mais bon, si tu achètes la version physique, il y a des versions aussi dédicacées. Il y a aussi des versions dans lesquelles je vais recevoir je vais m'imposer un nouveau défilm l'an prochain. C'est que les gens vont me donner un film. Ils achètent, mettons, telle version du livre. Tu écoutes tel film puis t'en parles. Fait que les m'obligent, je vais écouter 10 films obligés par des contributeurs au Kickstarter pour en parler. Donc, ce qui arrive, c'est ça. C'est que je vais shipper le livre partout au Québec gratuitement. Donc, le montant qui est fourni par la personne sur Kickstarter, il n'y aura pas de montant additionnel. Si tu as bidé, tu es en Abitibi, je te ship le livre en Abitibi, ça te coûte pas une scène de plus. Okay. Donc, comment on fait? Comment on fait? On va sur Kickstarter, on fait une recherche, soit avec le chiffre 365, donc, parce que le titre du film, c'est le défilm, 365 films en 365 jours. Donc, le mot défilm ou 365, ou même Éric Lajoie, vous allez tomber dessus, c'est d'un premier résultat. Et là, vous allez là-dessus et vous choisissez un palier d'encouragement. Et vous le faites. Donc, il reste 14 jours à la campagne. On est un peu plus que la moitié de fête. Je suis fébrile, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. On est encore travaillé, puis beaucoup de travail pour la mise en page, tout ça. Je remercie d'ailleurs, je voulais remercier en nom de Véronique Michaud, une graphiste qui s'acharne beaucoup à m'aider à travailler là-dessus pour le produit final. On va avoir un beau document. Si vous allez sur le Kickstarter, vous allez voir, dans le fond, de quoi le livre va avoir l'air. On a déjà une couple de photos d'exemples puis tout ça, là, mais j'ai bien hâte de voir aussi que ça... oui, parce que moi, je le veux, ce livre-là, mais j'ai pas d'argent pour t'encourager. Bon, non, c'est pas vrai, Éric. C'est sûr que je vais participer à ce projet-là. Comme j'avais aussi acheté ton album, ton premier album. Oh, quand je faisais de la musique. Moi, mais écoute, non, mais moi, Nico, là, non, mais je te l'ai dit, trouve-moi un autre. Faut que tu écoutes ça.
sais, moi, j'ai toujours trouvé que tu étais un des gars les plus drôles que j'ai rencontrés en impro. Là. En tout cas, ça n'avait aucun sens. Puis, mais ton album, je l'ai réécouté. L'histoire du skidoo là, dans le salon. Là. Écoute, man, j'ai tellement ri. Un album d'humour, donc? Ben, c'est un peu... je fais de la musique un peu la plume la traverse. Ce genre-là. C'était anecdotique. Je racontais des histoires, je me prenais pas au sérieux. Un peu la même chose que dans le livre, dans le fond. J'ai pas de prétention. J'essaie vraiment juste d'être moi-même le plus possible. Puis... fait que c'est Puis si on veut te suivre au day-to-day, mis à part, t'as une page Facebook aussi? J'ai une page Facebook, donc Éric Lajoie sur Facebook, avec une photo de moi qui regarde dans le vide bizarre, donc c'est facile à trouver. Aussi, comme une photo de catalogue Sears. Là. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il regardait tout le temps des nuages, mais il était en dedans. Il était en dedans. Il regardait tout le temps en l'air. Le pied sur une bûche. Tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça. Là-dessus, il y a sur la page de notre émission Les Geeks contre-attaque à CKRL aussi, une émission une fois par semaine. On pose souvent là-dessus. Donc, c'est ça. C'est un peu... Ben, je te souhaite... oui, vas-y. Je viens d'aller vérifier sur Kickstarter. Kickstarter.com. Oui. Si on tape juste 3,65, t'es le premier qui sort. Bon, voilà. Fait que c'est super facile à trouver. Bon, mais vu que t'es là, Nico, donne de l'argent dessus. Mais c'est ça, donc... on fait comme les élections, tu me repayes après. Oh, je t'en repaye. Et c'est auto-publié, donc je sais pas trop... Je sais pas si j'ai mordu plus gros que je pouvais manger, mais on va voir ce que ça va donner. Puis si ça en a du succès, ben je vais peut-être essayer de me le faire éditer. On va essayer de te donner un coup de main à j'ai plein d'idées de m'écrire d'autres anyway, fait que on va voir. Ben, je suis content, man, que ça te ressemble à mort. Puis c'est vraiment, c'est du Éric Lajoie. Hey, merci d'être passé nous voir. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Là. Ah, mais ça a été un plaisir. Puis c'est le fun de jaser de cinéma, puis surtout jaser avec des vieux chums qui ont des beaux projets de même. Ah, yes. Puis j'encourage tous les gens à aller sur Kickstarter, 365 ou 365 films en 365 jours, ou encore Éric Lajoie, ou encore... le défilm. Le défilm. Je te souhaite le meilleur, le plus grand succès. J'espère que ça devienne un ouvrage de référence, ton histoire. Ah, ça serait le fun. Ah oui, ça serait le fun. Vraiment, vraiment. Puis quand tu vas avoir de l'argent, tu m'inviteras à manger. Éric Lajoie, ça a été un grand plaisir de te revoir, mon ami. Merci d'être venu nous voir ce matin. Et nous, on fait une courte pause et on vous revient avec le dernier 45 minutes de l'émission. 93. De retour dans quelques minutes. Radio qui fait parler. Trudeau Landry. Jérôme Landry. Jonathan Trudeau. Lundi au vendredi, midi.